Bonjour et bienvenue sur Habiter durable, le podcast de l'Agence parisienne du climat qui répond à toutes les questions que vous nous posez au quotidien sur les sujets de la rénovation énergétique, des économies d'énergie chez soi ou plus largement de la gestion écologique de votre immeuble à Paris. Aujourd'hui, Célia, conseillère France Rénov à l'Agence parisienne du climat, répond à la question suivante. Est-ce qu'il vaut mieux rénover globalement ou poste par poste ? En tant que conseillère France Rénov, il m'arrive souvent de rencontrer des copropriétaires qui arrivent vers moi avec un poste de travaux en tête. L'isolation d'une toiture parce qu'on a eu trop chaud cet été, l'isolation d'une façade lorsqu'on a reçu une injonction de ravalement, ou encore le changement de sa chaudière qui risque de lâcher. Mon réflexe est souvent de réfléchir avec eux aux autres postes de travaux envisageables, d'en profiter pour s'attaquer à d'autres éléments. Du coup, Célia, pourquoi serait-il plus intéressant de mener une rénovation énergétique globale plutôt que d'échelonner les travaux sur plusieurs années ? Alors premièrement, faire des travaux dans le cadre d'une rénovation globale, ça permet de faire des travaux plus efficaces. Quand on mène une réflexion globale, ça permet de mieux prendre en compte les interactions entre les différents postes de travaux. Par exemple, si j'installe une chaudière en même temps que j'isole mon bâtiment, ça me permet d'installer une chaudière mieux dimensionnée parce qu'elle va prendre en compte la réduction des besoins de chauffage permise par l'isolation. Au-delà de ça, mener une rénovation énergétique globale, c'est optimiser le budget de sa copropriété. D'abord parce qu'on va pouvoir faire des économies d'échelle. Un des postes qui coûte le plus cher sur un chantier, c'est l'échafaudage, par exemple. Mener une rénovation globale, ça permet de ne payer ce coût qu'une seule fois, pour de multiples travaux. Par ailleurs, mener une rénovation globale, ça peut permettre de mobiliser des aides financières. Aujourd'hui, les aides financières sont conditionnées au fait de se lancer dans une rénovation globale avec un gain énergétique important. Donc en rassemblant plusieurs postes de travaux au sein d'un même projet, les travaux pourront être partiellement financés alors qu'ils ne le seraient pas si on les menait séparément. Alors certes, l'inconvénient de la rénovation globale par rapport à une rénovation par geste, c'est que ça implique de tout régler dans un temps resserré. Pour pallier cela, il existe plusieurs solutions. L'une, c'est des préfinancements, c'est-à-dire que dans certains cas, les montants des subventions peuvent être versés avant la fin des travaux. Donc on parle d'avance de subvention. Et il existe aussi des prêts collectifs très avantageux, comme l'éco-prêt à taux zéro, qui permet d'étaler le paiement des travaux sur 15 à 20 ans, tout en bénéficiant de taux très bas. Alors, si on résume, rénover globalement permet de réaliser des travaux plus efficaces tout en optimisant le budget. Quels seraient les autres avantages ? Au-delà du budget, mener une rénovation énergétique globale permet de limiter les nuisances dans le temps. Plutôt que de lancer un nouveau chantier tous les 2-3 ans dans la copropriété, faire le choix d'une réno globale permet de tout concentrer sur un temps limité. L'immeuble pourra être en chantier sur un temps plus ou moins important, disons 6 mois à 1 an, mais ensuite il n'y aura pas besoin de grosses interventions avant au moins 30 ans. Et pour finir, se lancer dans un projet de rénovation globale, ça permet de mobiliser sa copropriété. Quand on réfléchit à un projet global, ça implique de réunir tous les copropriétaires autour de la table pour déterminer les travaux qui pourraient être pertinents. Les travaux collectifs sont donc l'occasion de mobiliser l'ensemble de la copropriété sur un projet qui bénéficiera à toutes et tous, contrairement à des travaux individuels ou au lance-pierre. Par exemple, faire voter l'isolation d'une toiture, ça peut être difficile car seuls les derniers étages vont bénéficier au quotidien de cette isolation. Alors que si on insère l'isolation de la toiture dans un projet de rénovation globale, chacun et chacune y trouvera son compte. Bref, au maximum, lorsque c'est possible et lorsque c'est pertinent, on vous encourage à vous lancer dans une rénovation globale plutôt que des travaux geste par geste. Et pour vous accompagner là-dedans, pour vous accompagner à mobiliser votre copro et à trouver les professionnels qui savent faire tout ça, une seule adresse, c'est de vous inscrire sur coachcopro.com. Merci pour ces réponses, Célia. Si vous souhaitez en savoir plus ou recevoir des conseils personnalisés pour votre propre copropriété, n'hésitez pas à contacter l'Agence parisienne du climat sur son site internet apc-paris.com ou à vous rendre sur france-renov.gouv pour trouver votre espace conseil. À bientôt!